Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dimanche dernier, nous découvrions avec joie le mystère de la croix, le mystère du salut de la nature humaine. On va dire les choses telles qu'elles sont par le Dieu Verbe incarné, la puissance véritable qu'elle représentait, c'est-à-dire l'énergie divine qui vient opérer notre divinisation, notre déification, c'est-à-dire nous devenons participants de la nature divine à travers la vie qui nous est permise et progressivement par la grâce nous pouvons devenir Dieu. Et aujourd'hui, eh bien, le Christ lui-même, dans la phrase extraordinaire qu'il va déclarer, vient nous donner finalement l'explication, le mode d'emploi, vient nous expliquer, nous révéler comment les choses se passent par l'action et la pensée de Dieu, et finalement ce qu'il attend de nous, comment en fait chacun va endosser la puissance de la croix pour devenir ce que le Christ nous appelle à devenir. Et c'est particulièrement intéressant, sans vouloir rentrer dans des considérations qui peuvent paraître abstraites au début, mais cette théorie, il faut la connaître parce que sinon on ne comprend pas des choses beaucoup plus simples. Nous savons que le Christ lui-même, parce qu'il s'incarne, il se révèle notre nature même. Notre nature, c'est ce qui fait notre humanité, notre corps, ce qui va être notre psychisme, notre culture, ce qui fait ce que nous avons tous absolument en commun, l'humanité, que nous devrions probablement avoir. Eh bien, le Christ l'endosse par l'incarnation, c'est-à-dire que Dieu lui-même, le Verbe, deuxième personne de la Sainte Trinité, devient homme et il sauve, parce qu'il devient l'un d'entre nous, notre nature par, je dirais, toute sa vie, sa mort et sa résurrection. La nature, notre humanité, elle est sauvée. Oui, mais qu'est-ce qu'il en est de nous-mêmes, chacun individuellement? Est-ce que chacun individuellement, nous sommes tous sauvés de la même manière? Nous pouvons devenir Dieu juste parce que le Christ est incarné de cette manière? Pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que notre Dieu est personnel, et qu'il est en trois personnes, et qu'il faut l'action du Saint-Esprit. Dans la croix, nous l'avions dit en citant les Pères la dernière fois, la croix, la porte de l'entrée du Saint-Esprit en nous et dans le monde. Eh bien, il faut que la croix nous amène cet Esprit Saint. Et en fait, ce qui va être, je dirais, potentiellement déifié, ce qui va s'emplir de l'énergie de l'Esprit Saint, eh bien, c'est nous, individuellement, en tant que personne. Et ça, c'est le mystère, véritablement, de la croix. C'est pour ça, cette croix, elle a lieu, cette fête, elle a lieu dans le temps, qui devient le temps de la croix aussi, mais qui est le temps de la Pentecôte. C'est véritablement la cristallisation de toute l'effusion de l'Esprit Saint. C'est par la croix que nous pouvons devenir ce que Dieu attend de nous, c'est-à-dire non pas un individu qui partage finalement avec les autres la même nature humaine, mais qui a on va dire les choses comme ça, qui est replié sur lui-même, sur sa contingence biologique, et ça inclut tout, le culturel, tout le reste, qui a pour, je dirais, perspective un monde fermé, avec la mort, la dégradation. Bien, si cette nature-là est sauvée, d'accord, mais ce n'est pas l'œuvre, on appelle par un autre mot, l'économie du Christ. C'est pourquoi le Christ vient s'incarner, c'est pas tout à fait ça. C'est pour nous révéler ce qui en nous va être à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire la personne. Et cette personne, eh bien, il va nous apprendre comment elle va apparaître. Et le premier appel qu'il fait, c'est de renoncer à soi-même. Renoncer à soi, eh bien, c'est quelque part purifier sa volonté. Purifier sa volonté, c'est-à-dire non pas vivre égotistement pour soi-même, en ne pensant qu'à soi, encore une fois, au monde de l'unité tel qu'il est, mais de conformer notre volonté à cet appel du Christ, c'est-à-dire conformer notre volonté à la volonté de Dieu. Renonce à toi-même, suis-moi. Ça, c'est la première réalité qui va faire que, bien comme l'apôtre Paul le rabâche, on va dire ça comme ça quand même, dans ses épîtres, on est initié finalement à ce mystère, Saint Maxime qui nous explique ça. Finalement, la croix nous révèle que je suis mort pour le monde et que le monde est mort pour moi. Donc je suis arraché à cette espèce de quotidien
fermé. Évidemment, je considère que ma nature, mon individualité, je découvre que je peux purifier ma volonté, que je peux sortir de cette limitation et commencer à conformer ma volonté à Dieu, déjà en le suivant. Donc je vais purifier cette volonté et suivre Dieu. Et le Christ m'appelle à renoncer à moi-même et à prendre la croix. Prendre la croix, eh bien, ça veut dire forcément, pas y échapper, la croix est aussi puissance, mais elle est aussi instrument d'ascèse, de souffrance, ça veut dire accepter sur moi-même les différentes épreuves, l'ascèse, accepter finalement la souffrance qui peut venir, cette volonté de Dieu que j'accepte, pour commencer véritablement à découvrir que cette puissance eh bien, va m'ouvrir à autre chose qui, c'est Saint Grégoire Palamas qui nous dit ça, qui est une vie hors de soi, une vie non pas pour soi, mais une vie hors de soi, une vie tournée vers l'autre. Et nous découvrons que, en suivant la volonté du Christ, en prenant la croix comme lui l'a fait, qu'est-ce que ça veut dire prendre la croix? On va être très très cash, très très direct. Le Christ, Dieu lui-même s'incarne, il devient homme, et il souffre et il meurt sur la croix, très concrètement. Ça, c'est sa volonté, pour nous sauver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a cet amour infini de l'homme, qui va être de s'embrancher, endosser tous les péchés de l'humanité, en acceptant qu'on lui reproche absolument tout, qu'on le traite comme le moins que rien absolu de l'humanité, qui porte tous les fardeaux qui ne sont pas les siens, s'embrancher, et que sur cette croix, par cette croix, eh bien, il le fasse. Il manifeste cet amour du Père que lui-même incarne pour nous. L'amour de Dieu est manifesté par la croix, par la mort et le sacrifice sur la croix. Et c'est ça qui nous est initié. Donc, quand je prends ma croix, j'accepte cette vie où je vais me décentrer totalement de moi-même, en purifiant la volonté, comme je l'ai dit, en suivant l'appel du Christ, et en tentant autant que faire se peut de ne plus vivre pour moi, mais de vivre pour l'autre, c'est-à-dire de manifester cet amour pour le Christ en me tournant vers l'autre. Là, je commence à révéler véritablement ce que peut être la personne. Et en faisant cela, j'entre dans ce que saint Dumitrou appelle finalement l'amour cruciforme, la vie cruciforme. L'amour cruciforme, j'aime bien ces expressions, parce qu'elles s'ancrent dans notre esprit, elles nous permettent de voir les choses. On peut s'imaginer une sorte de filtre, comme sur les téléphones, on voit tout le monde à travers une croix, et voir le monde à travers la croix, c'est de se dire que j'accepte cette croix, c'est-à-dire que j'accepte bien de sortir de moi, de sortir de mon plaisir, de mon confort, j'accepte de sortir de ce qui me concerne pour offrir la vie par amour pour l'autre, parce que c'est ce que le Christ fait. Ça, c'est prendre sa croix pour suivre le Christ. Et quand on fait cela, on découvre que finalement, effectivement, la croix, c'est l'acceptation des souffrances, c'est l'acceptation des épreuves, mais qu'à travers l'acceptation des souffrances et des épreuves, eh bien, on reçoit la puissance qui est derrière la croix. Cette puissance, on peut la recevoir que chacun personnellement. Cette puissance, elle a pour but de nous faire, les uns et les autres, des personnes absolument uniques, malgré la grande nature commune que nous avons tous, faire de nous des êtres uniques, éternels, tournés les uns vers les autres, donc c'est-à-dire des êtres de communion. La définition peut-être la plus précise de ce que peut être la personne, ce mystère, ce qu'on nous appelle à être, eh bien c'est ça, c'est-à-dire un être de pure communion, un être qui est tourné vers l'autre pour la communion. Cet état d'être, de communion, c'est ce que la puissance de la croix va nous donner. Et effectivement, malgré ce que nous allons endurer les uns pour les autres, et les efforts que nous allons faire aussi dans l'ascèse, aussi à travers la pratique dans l'Église, c'est l'ecclésialisation de la souffrance des uns des autres, c'est ce qu'on voit dans les diptyques. C'est ce que l'on fait lorsque l'on se soutient mutuellement, c'est ce que l'on fait lorsqu'on regroupe toutes nos souffrances, celles de l'humanité, les vivants, les défunts, absolument tout dans les litanies qui constituent les piliers de notre liturgie, c'est-à-dire ces prières en commun. Nous ecclésialisons, c'est-à-dire que nous faisons la même chose que lors de la fausse comédie, c'est-à-dire que tout est placé dans le sang de Christ. Nous appelons toute notre vie à être déifiée par la croix, et c'est ça le but. Et qu'est-ce qu'il se produit quand nous faisons cela? Eh bien, nous recevons, c'est saint Sophiane qui dit ça, c'est très très joliment dit, par la puissance de la croix et ces souffrances que nous acceptons par amour de l'autre, eh bien, nous recevons des gouttes
de joie de l'esprit. Et ça, c'est la partie d'après, c'est-à-dire que c'est le Christ qui nous dit, bien, voilà, quand vous aurez fait ça, renoncez à vous-même, vous aurez suffi, vous aurez pris votre croix, vous aurez purifié votre volonté, vous serez devenus des personnes, grâce à tout ça, bien, vous allez anticiper le royaume. Il le dit, il y en a, et il le dit, il faut le prendre aussi au pied de la lettre, parce que si vous prenez cette péricope évangélique précise de Saint Marc, et c'est pareil dans Saint Matthieu, juste après, ce qui se passe, c'est la transfiguration. On parlait de la semaine dernière. La croix, évidemment, est liée à la transfiguration. Et une fois qu'on est passé par cette croix-là, le vieil homme s'en est totalement dépouillé, il a été crucifié, que l'univers fermé qui était le nôtre, biologique et tout, eh bien, il s'ouvre par cette mort que nous vivons, eh bien, c'est la résurrection, c'est la vie éternelle. Lorsque nous faisons tout ça, nous recevons ces gouttes de joie de l'Esprit Saint, qui sont la vision de cette personne divine qui vient se révéler à nous par son œuvre, par son amour, sur la croix, c'est-à-dire le Christ. C'est ce qui se passe à la transfiguration. Nous voyons, nous anticipons. Comme les trois disciples qui sont là, ils voient la personne du Christ nimbée de cette lumière incréée, et il leur est donné de voir comme le Christ promet dans la péricope, juste là. Il y en a parmi vous qui seront toujours vivants et qui verront le royaume, qui anticiperont le royaume. Le royaume, c'est ça, c'est la communion des personnes dans l'Esprit Saint. Eh bien, si nous suivons cet appel de Christ en prenant cette croix, eh bien, nous aurons cette joie de recevoir cette goutte de joie de l'Esprit Saint, c'est-à-dire d'anticiper dans notre vie, eh bien, la vision de la personne divine, c'est-à-dire voir Dieu, voir le royaume, le but ultime de notre vie. Voilà, c'est très exactement ce qui nous est, je dirais, révélé par le Christ dans ces paroles extraordinaires. Et d'ailleurs, nous répétons cette phrase quand on prend la croix, prêtre, on s'habille, on répète ces paroles du Christ pour se souvenir et pour quelque part activer cette puissance de la croix. Finalement, notre but, c'est celui-là, la liturgie. Elle doit nous révéler en personne les uns les autres, et elle culmine finalement dans ce moment où nous venons tous pour communier à la parole, communier au corps et au sang, communier dans la prière, au vivant et défunt. C'est cette grande révélation du mystère de la croix, c'est-à-dire le grand révélateur de la personne humaine, c'est-à-dire celle qui, dans la communion, peut bien être déifiée. Et à notre Dieu soit honneur et gloire pour les siècles des siècles. Nous tous, de toute notre âme et de tout notre esprit, disons.